Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. Aujourd'hui, on se lance dans une aventure assez fascinante. Oui. On va explorer les meilleurs outils d'intelligence artificielle pour les académiques en 2025. Recherche, cartographie de la littérature, lecture, synthèse d'articles, discussion, multi-documents, Tout à fait. rédaction, édition et même l'analyse de données. Exactement. Accrochez-vous, ça promet d'être passionnant. Et n'oubliez pas. De vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes. Absolument. Le paysage de l'IA évolue à une vitesse folle C'est vrai? et il est crucial de se tenir au courant des dernières innovations, Oui. surtout dans le monde académique. Tout à fait. Commençons par la recherche. D'accord? Vous savez, ces heures passées à éplucher des bases de données Oui. pour trouver la perle rare. L'IA pourrait bien changer la donne. Absolument. Prenons Elicit, par exemple. Oui. Cet outil analyse des millions d'articles Oui. pour extraire l'information précise que vous recherchez. Alors, Et il vous fournit même des résumés concis. Imaginez le gain de temps. c'est impressionnant. Yeah. Mais est-ce qu'il existe des plateformes qui vont encore plus loin, qui permettent non seulement de trouver, mais aussi de lire Oui. et de synthétiser les articles? Oui, bien sûr. SciSpace se positionne comme une solution tout en un. Imaginez une plateforme qui centralise la découverte, la lecture et la synthèse des articles. Elle a vraiment le potentiel de devenir un outil indispensable pour tout chercheur. SciSpace à suivre de près, donc. Mais parlons maintenant d'un outil qui, à première vue, peut paraître un peu étrange. Consensus. C'est un moteur de recherche qui répond à des questions scientifiques par oui ou par non. Ah bon? Vous lui posez une question précise Oui? et il analyse la littérature scientifique pour vous donner une réponse concise. C'est une approche fascinante, n'est-ce pas? Oui. On pourrait lui demander, par exemple, Oui. est-ce que le chocolat est bon pour la santé? Et obtenir une réponse basée sur des données scientifiques. Exactement. On voit bien le potentiel de consensus. Ah. Même si on peut imaginer des limites à ce format de réponse binaire. Oui. Passons maintenant à la cartographie de la littérature. D'accord. Comment est-ce que l'IA peut nous aider à visualiser les relations entre les publications? Eh bien, il existe des outils très ingénieux pour ça. Ah oui, Litmap, par exemple, permet de créer des cartes visuelles des réseaux de citations. d'accord. Vous voyez d'un coup d'œil comment les idées s'influencent mutuellement. Intéressant. Et pour explorer un sujet en profondeur, on peut se tourner vers ResearchRabbit. Tout à fait. Cet outil propose des recommandations d'articles et de chercheurs pertinents Oui. et permet de visualiser les réseaux de co-auteurs. Oui, et j'apprécie particulièrement le côté exploration hasard de ResearchRabbit. On peut se laisser guider par les suggestions et découvrir des connexions insoupçonnées entre les publications. Oui. C'est comme si l'outil vomissait l'information de manière intuitive. Parlons maintenant de la lecture et de la synthèse d'articles. SciSpace, que nous avons mentionné plus tôt, Oui. propose une fonctionnalité vraiment innovante. Chat with Paper. Oh oui. On peut littéralement discuter avec un article et obtenir des réponses instantanées. C'est une véritable révolution. C'est vrai? Comme si on avait un assistant de recherche personnel à portée de main. Exactement. SciSpace peut même transformer les articles en podcasts audio. Ah oui, c'est vrai. Imaginez écouter un article pendant votre jogging matinal. Tout à fait. Mais SciSpace n'est pas le seul à jouer sur ce terrain. Non. NotebookLM, développé par Google Labs, Bien. permet d'analyser jusqu'à 50 documents simultanément. C'est beaucoup. Il fournit des résumés, des questions de suivi Et... et peut même générer des guides d'études. et comme si cela ne suffisait pas, Oui, il peut également transformer ces documents en podcast. incroyable. On pourrait donc écouter une synthèse de 50 articles. C'est fou. On entre vraiment dans une nouvelle ère de l'apprentissage avec ces outils. Oui, c'est clair. Passons maintenant à la rédaction et l'édition. D'accord. Comment l'IA peut-elle nous aider à écrire des textes académiques de qualité? Il existe des outils promoteurs comme ChatGPT Canvas. C'est une extension de ChatGPT Oui. qui facilite la création de contenus structurés D'accord. et cohérents. ChatGPT Canvas a l'air très convivial. Oui, oui. Est-ce qu'il pourrait aider les chercheurs à surmonter le syndrome de la page blanche, par exemple? Tout à fait. Et il y a aussi Jenny AI, Oui. un outil d'écriture qui intègre la recherche de citations D'accord. et la rédaction en temps réel. Intéressant. On pourrait donc écrire un article Oui, et y insérer de citations pertinentes en un seul flux de travail. exactement. Hmm. Ce serait un gain de temps phénoménal pour les chercheurs. C'est vrai? Et si on parlait maintenant de l'analyse de données? Oui, allons-y.
L'IA peut-elle rendre cette tâche plus accessible? Absolument. Prenons l'exemple de Julius AI. Cette plateforme intuitive guide l'utilisateur dans l'interprétation de données complexes, Oui. avec des fonctions de visualisation qui facilitent la compréhension. C'est un outil précieux pour les chercheurs qui ne sont pas des experts en statistiques. Tout à fait. Et pour ceux qui préfèrent garder leurs données localement. Oui. Il y a Datalian. Datalian, c'est un peu comme Julius AI hors ligne. En quelque sorte, oui. D'accord. Il utilise une API, OpenAI, pour analyser les données sans les envoyer sur le cloud. Voilà, donc un tour d'horizon des outils d'IA qui pourraient révolutionner le monde académique en 2025. Oui, C'est un domaine en pleine effervescence. tout à fait. Et on peut s'attendre à voir encore plus d'innovations dans les années à venir. C'est certain. Mais il ne faut pas oublier que ces outils ne sont que des aides. Non, bien sûr. Ils ne remplaceront jamais la créativité, l'esprit critique et la rigueur scientifique qui sont au cœur de la recherche. Tout à fait. L'IA est un outil puissant, mais c'est à nous de l'utiliser à bon escient, de manière responsable et éthique. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette exploration? Difficile de choisir. Il y a tellement d'outils prometteurs. Oui. Mais j'avoue que la possibilité de transformer des articles en podcast audio avec SciSpace me fascine. Moi aussi, j'ai trouvé cette idée particulièrement innovante. Oui. Et vous, chers auditeurs, quel outil vous a le plus interpellé? N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains épisodes de le podcast de Philippe. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant de la recherche et de l'innovation. C'est vrai qu'on peut facilement s'imaginer un futur où la recherche serait plus collaborative, plus accessible et plus efficace grâce à l'IA. Absolument. Imaginez un monde où les chercheurs du monde entier pourraient partager leurs données et leurs résultats plus facilement, accélérant ainsi le rythme des découvertes. Ce serait formidable. On pourrait s'attaquer aux grands défis de notre époque, avec une force de frappe collective décuplée. Exactement. L'IA a le potentiel de démocratiser la recherche en permettant à des chercheurs de tous horizons de contribuer à l'avancement des connaissances, quel que soit leur statut ou leur institution. Et puis, il ne faut pas oublier l'aspect créatif de l'IA. Non. Certains chercheurs l'utilisent déjà pour générer de nouvelles idées, explorer de nouvelles pistes de recherche et même créer de nouvelles formes d'art. C'est fascinant de voir comment l'IA peut nous aider à sortir des sentiers battus, à penser différemment, à repousser les limites de notre imagination. Qui sait quelles découvertes extraordinaires nous attendent grâce à cette alliance entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. L'avenir de la recherche s'annonce passionnant. Mais il est important d'aborder l'IA avec un esprit ouvert et curieux. Tout à fait. En explorant ses potentialités tout en restant conscient de ses limites. L'IA est un outil puissant et c'est à nous de l'utiliser à bon escient pour le bien de l'humanité et pour l'avancement des connaissances. N'oublions jamais que la recherche est avant tout une aventure humaine, une quête de sens qui nous pousse à explorer, à comprendre et à transformer le monde qui nous entoure. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante au cœur de l'IA et de la recherche académique. Merci à vous. On espère que cette exploration vous a donné envie d'en savoir plus. Oui, absolument. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions dans les commentaires. Exactement. On a hâte de vous lire. Et pour rester au courant des dernières tendances et des outils d'IA qui façonnent le monde de la recherche, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt pour une nouvelle exploration sur le podcast de Philippe.